c'est habitation. Quand il a construit sa maison, c'était un lieu pour habiter. Mais quand Emma l'Ouest a voulu... Eh, famille, sortez, le nouveau baptisé. L'affaire Emma l'Ouest a fait que le nouveau baptisé est sorti de son baptême. Apoutou national est fâché. Voilà. Il a déposé le baptême là à côté. Il dit qu'il va s'adresser à M. Touré. Écoutez vous-même sa vidéo. Et puis on va décortiquer ensemble. Toi, tu me regardes en ce moment. Tu te plains toujours que mon mari n'a pas bon kiki. Mon mari n'a pas bon kiki. Voilà produit maintenant pour allonger le kiki de ton mari. Et puis, tu regardes cette vidéo, tu ne prends pas le numéro pour commander. Hein? Tu prends le numéro, tu commandes le produit. Et puis, tu donnes à ton mari. Tu dis, chérie, voilà ce qui peut nous faire du bien. Parce que je veux de la profondeur. Parce que j'ai vu des vidéos où on dit, M. Touré ne savait pas que Emma l'Ouest prenait ça pour faire pas. Parce que d'abord, sa maison, c'est habitation. Lui, sa maison, c'est habitation. Quand il a construit sa maison, c'était un lieu pour habiter. Mais quand Emma l'Ouest a voulu prendre la maison, elle lui a dit, je vais faire un spa avec papa. Parce que Emma l'Ouest ne peut pas se permettre de faire un spa ou bien modifier des choses dans la maison de quelqu'un sans toutefois lui dire c'est impossible. Cette logique-là, ça ne peut pas exister. Et puis quand Emma l'Ouest faisait son spa là, on a tous vu ici les images sur Facebook. Quand elle partait dans le chantier avec Ozwa pour dire voici mon chantier qui est là, d'autres personnes disent que non, elle a dit que la maison est pour elle. Modifier quelque chose, envoyer gravier, sable là, c'est ton chantier. Lorsque tu prends un magasin et puis tu essaies de modifier le magasin, tu peux dire que je suis dans mon chantier. Parce que tu essaies de modifier les choses dans la maison, dans le magasin. Emma l'Ouest n'a jamais dit à aucun instant que là où elle est là, ça lui appartient. Mais quand vous êtes à la recherche de vouloir la dénigrer, vous lui attribuez ça. Ok, on prend. Ça c'est un avantage, non? Nous on prend ça. Mais elle a dit au monsieur que la maison là, je vais prendre ça pour faire un spa. Parce que avant de mettre tout ce qui est comme matériel dans la maison là, les carreaux c'est la chose la plus primordiale. Tu dois d'abord mettre les carreaux. Quand tu finis de mettre les carreaux, maintenant tu vas commencer maintenant à changer maintenant les choses de la maison. On change les carreaux pourquoi? On écoute ici. Vous allez savoir que M. Touré lui-même sait que c'était pour un spa. On écoute. Parce que ça rentre pas en fait à la base dans les thèmes d'un spa en fait. Ça assombrit un peu. Voilà. Donc je voulais faire des carreaux blancs. Tout blanc, tout blanc, tout blanc. Et puis faire des plafonds. Parce que il y a le plafond dans la salle où j'ai les produits, c'est un peu en zigzag. Je vais vous faire des photos même quand je vais arriver là-bas tout à l'heure. Et faire des plafonds plutôt normaux, carrés, avec des spots dedans et tout. Arrêtez d'appeler les gens, je suis au travail. Je suis au travail. Oh. C'est un peu ce genre de changement que je voulais faire. Je vais vous montrer aussi comment j'ai fait la salle en haut, qui est devenue maintenant une autre salle de coiffure. Voilà. Donc, au bout de rien derrière, comme je vous ai dit, il fallait que je pensais avec ma soeur, puis c'est avec elle que je voulais faire le projet là, mais bon. Quand je suis rentrée, je lui parle de ça tout à l'heure et puis je vous reviens. Ok. Ça, c'est Emma l'Ouest, c'est fini. Non, attends d'abord. Mais c'est tout le tu vas parler. C'est que Emma l'Ouest a dit au monsieur là, elle va changer plafond, elle va changer carreau, elle va modifier la maison. Elle envoie un message d'abord à M. Touré pour qu'il sache d'abord. Pour qu'il sache d'abord. Voici la réponse de M. Touré. Je viens d'écouter vos messages. Ok, bon, moi, comme c'est pour le commerce, n'est-ce pas, bon, il n'y a pas de souci. Vous pourrez changer. Je n'ai plus d'empreinte tout bien. J'appuie même pause, même si pourtant même ça ne marche pas. Et. C'est-à-dire, M. Touré nous dit ici, comme c'est pour le commerce, comme c'est pour le spa. C'est-à-dire que quand Emma l'Ouest était en train d'aménager le coin là, elle lui a dit c'est pour faire spa. M. Touré nous dit qu'elle ne savait pas que c'était pour faire spa avec. Mais dans le vocal ici là, il dit comme c'est pour le commerce, comme c'est pour faire spa, écoutez bien, ouvrez vos oreilles. Yo. Voilà. On écoute. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez changer. Non, non, on n'est pas arrivé là-bas. On n'est pas arrivé encore là, vous pouvez changer. Bon, je viens d'écouter vos messages. Ok, bon, moi, comme c'est pour le commerce, n'est-ce pas, bon, il n'y a pas de souci. Vous pouvez changer le carreau.
vous pouvez changer. Il n'y a pas de problème pour moi. Sinon, je tenais beaucoup à ça, mais bon. J'ai fait ça d'Italie, franchement, je tenais beaucoup. Bon, si c'est pour le commerce, ça assombrit, bon, il n'y a pas de souci. Ok, vous avez le feu vert, et puis bon, tenez-moi informé pour le plafond, je vais voir le plafond, lequel des plafonds vous voulez changer, et puis pour le terrain de derrière. Merci. Voilà. Donc, c'est-à-dire que M. Touré... Et en plus, je voulais vous... Oh, taisez-vous, c'est quoi même? Ça s'assombrit là. Il n'est plus d'empreinte. Yeah. C'est-à-dire que M. Touré là, il savait que Emma Louès veut changer les carreaux. Parce qu'Emma Louès dit, qu'elle est rentrée dans la maison là, couleur des carreaux là, ça ne va pas être son spa. Plafond que M. Touré a mis là, ça ne lui plaît pas. Elle lui demande, M. Touré, est-ce que je peux changer les carreaux? Il dit que vraiment lui il tient aux carreaux là. Mais comme c'est pour le spa, comme c'est pour le travail, comme c'est pour le commerce, tu peux changer. Plafond que tu veux mettre là, quand tu finis de mettre là, il faut me montrer au moins quel plafond tu as mis. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Monsieur Touré était au courant. Mais il nous fait croire aujourd'hui que lui n'était pas au courant. Que Emma Louès a changé sa maison sans que lui ne soit d'accord. Pourtant, quand Emma Louès était en train de modifier dans la maison là, Monsieur Touré voyait parce qu'elle snap tout. Mais quand Emma vient dans le nord, elle snap. Quand Emma Louès s'en paie, les gens sont là pour non, elle pouvait prendre ses sacs et messes là. Donc c'est 8 millions qui va manquer à Emma Louès. C'est 8 millions qui même moi-même je vais payer 8 millions là. Moi-même je vais payer 8 millions. Vous pensez que quoi? Moi-même je vais payer 8 millions là. C'est 8 millions. C'est 8 millions. Si Emma Louès a pour tu te faire bisous tout de suite, donne-moi 8 millions. Adama. Et c'est si maudit qu'il y a dit non. Même si c'est en Jésus. Adama. Il y a des choses ça vient une fois dans la vie. Quand ça vient à toi, tu prends. Et puis tu continues le chemin. C'est 8 millions. Moi-même je vais payer 8 millions là. Donc Emma Louès va gâter son nom pour 8 millions. Elle va venir s'asseoir. Son billet d'avion qu'elle prend pour aller en France, ça dépasse 8 millions là. Parce que première classe, demandez les prix, c'est les 10 000 euros. Donc c'est 8 millions qu'elle va gâter son nom avec. Monsieur Touré savait déjà, Emma Louès va changer carreau. Emma Louès va faire le plafond. Modification, lui sait. Pour aller encore en profondeur, on va écouter ici Monsieur Touré qui donne les conseils de modification de sa maison à Emma Louès. On écoute ici. On va aller en profondeur. Vous avez dit que je vais parler aujourd'hui. Vous connaissez la vérité vous affranchira. On n'est pas là. Écoutez, M. Touré. Oui, en plus, je voulais vous dire par rapport, comment on dit ça, comment on dit ça, le truc. La grande terrasse qui est là-haut, sinon moi j'avais prévu de faire une paillote, une belle paillote. C'était le truc, voilà, là, c'est très grand. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez prévu là-bas, mais je vois souvent quand je partais, je vois que vous n'en servez pas. Ok, c'est une idée que je vous donne. Hein. Vous pouvez créer un truc là-bas, en fait, là-haut. Voilà, c'est-à-dire que, je sais pas, faire une paille. Monsieur Touré ici, Les gars, ils sont perdus, quoi. Je n'ai pas proposé prendre le thé ou bien avec le gars. Monsieur Touré envoie vocal à Emma Louès pour lui donner conseil. Pour dire, la grande terrasse qui est en haut là, je ne sais pas ce que vous avez prévu, hein. Mais moi, je vous donne conseil, vous pouvez faire ça là, vous pouvez faire ça là, vous pouvez faire ça. Lui-même maintenant là, il est devenu conseiller en immobilier, conseiller en construction, conseiller en modification de maisons. Tellement le vieux à l'aise. Mais en ce moment-là, il ne disait pas qu'Emma Louès est en train de changer sa maison. Ou Emma Louès est en train de gâter sa maison. C'est lui-même qui dit, hein. Il dit, je vais vous donner quelques conseils, on écoute. On écoute, hein. Écoutons très bien. Oui, en plus, je voulais vous dire par rapport, comment on dit ça, comment on dit ça, le truc là. La grande terrasse qui est là-haut, sinon moi j'avais prévu de faire une paillote, une belle paillote. C'était le truc, voilà, là, c'est très grand, donc je sais pas qu'est-ce que vous avez prévu là-bas, mais je vois souvent quand je partais, je vois que vous n'en servez pas. Ok, c'est une idée que je vous donne. Hein. Vous pouvez créer un truc là-bas. Donc toi, tu partais là-bas. C'est que pendant que tu partais là-bas, là, tu voyais tous les changements de ta maison, hein, mais tu disais rien. Tu es tellement parti là-bas que tu allais voir en haut pour voir que mais Emma Louès, espace qui est en haut ici, là, mais tu n'as rien fait, ma fille. Tu n'avais pas modifié même, tu n'avais pas essayé même de mettre même
les photos même ici, ou bien, et maintenant, elle va essayer même de modifier là. Que tellement tu partais là-bas, tu connais où c'est bien fait, où c'est pas bien fait. Ce qui a été exploité, ce qui n'a pas été exploité. Tu connais tout ça là. Tellement tu partais là-bas. Tu as dit, quand moi je vais là-bas, je constate. On écoute ici, hein. C'est lui qui donne conseil. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez. On fait des vitres ou je sais pas, faire une paillote. Attends. Pour les gars. Il dit quoi? L'idée que je vous donne, hein, c'est vous pouvez créer un truc. Écoutez, hein. Il dit l'idée que je vous donne. Lui-même donne idée pour modifier sa maison. Lui-même, hein, il donne idée à Emma Louès. C'est vrai que vous n'en servez pas. Ok, c'est une idée que je vous donne. Hein. Vous pouvez créer un truc là-bas, en fait, là-haut. Voilà, faire des vitres ou je sais pas, faire une paillote pour les gars peuvent se reposer, prendre du thé ou bien, voilà, une salle de, je sais pas, mais comme vous avez des idées, mais quand je vois que vous n'utilisez pas du tout, c'est dommage, en fait, essayez de voir ce que vous pouvez faire sur le balcon, le grand balcon qui donne sur la rue. C'est une idée, en fait. Voilà. Lui, il donne une idée de modifier. Il donne une idée de faire, c'est-à-dire que de mettre des vitres. Il donne une idée de faire ceci, de faire cela dans sa maison. Monsieur Touré, franchement, avec tout le respect que j'ai pour toi, parce que, comme je l'ai dit, tu es parti en Europe. Tu as gagné de l'argent, tu es venu, tu as construit dans ton pays. Pour moi, déjà, c'est salutaire. Parce que c'est ce que le président demande. De venir investir en Côte d'Ivoire. Quand tu as fait ça là, tu as employé des Ivoiriens, tu as donné du boulot aux gens. Pour ça, je te dis merci. Mais papa, quand tu veux parler là, il faut dire la vérité. Il faut donner les raisons pour lesquelles Emma Louès a quitté la maison. Pourquoi est-ce qu'elle est partie? Monsieur Touré, tu savais tout ce qui se faisait dans ta maison. On va regarder ici. C'est-à-dire, comment on appelle ça? Vous vous rappelez que la saison dernière, il y a eu la pluie. Et puis tout ce qui était chez Emma Louès là, ça s'est écoulé. L'eau est rentrée jusqu'à dans la maison, vous vous rappelez. Vous parlez que c'est faux. Elle avait fait des postes ici, nous tous on a compati à elle. Pour dire, ah Emma Louès vraiment Yako. Vous avez vu ici, quand il y a eu la pluie la saison dernière, où l'eau est rentrée, jusqu'à Emma Louès a fait un snap, où elle pleurait tout ça là. Vous avez tous vu ici. Monsieur Touré lui-même, il a vu. Quand la maison était vraiment dans une situation critique. Une situation qu'on ne peut même pas imaginer. Emma Louès lui a dit, mais papa, vraiment ta maison là, on ne comprend rien dans la maison là. Hein. On ne comprend rien dans la maison là. Mais vraiment, tout est en bizarre. Attends, qui m'a envoyé les... Attendez, je vais vous montrer ça ici. Je ne sais pas si j'avais les images là. Je n'ai pas enregistré. Bon, on va d'abord appeler ici Lucien ou bien l'avocat d'Emma Louès qui va vous parler. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet, comme il se doit. L'avocat d'Emma Louès, monsieur Olivier Zézé. Allô? Oui. Voilà, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir, National. Voilà, désolé de vous déranger. Vous êtes... Présentez-vous et vous êtes qui? C'est quoi votre fonction et qu'est-ce que vous faites pour Emma Louès? Je suis le conseiller juridique de Madame Louès. D'accord. Je l'assiste dans toutes ses prises de décision. D'accord. Je la guide D'accord. à la lumière et des lois qui sont en vigueur en Côte d'Ivoire. Ok. Donc, concernant l'affaire de M. Touré, qui dit que Emma Louès a gâté sa maison, que Emma Louès doit des mois de loyer, expliquez-nous un peu, vous qui êtes en charge du dossier, donnez-nous un peu la version pour que ceux qui nous suivent, ceux qui suivent aujourd'hui Emma Louès, qui sont vraiment étonnés, qui sont vraiment, c'est-à-dire, sur la fin de voir les UDM dans des... C'est-à-dire que dans des histoires pareilles, éclaircis-nous un peu. Oui.
bon, justement, on a été surpris à partir du jeudi 6 juillet, on a été surpris de voir des publications, des allégations, faisant état de ce que Mme Loès serait débitrice de 7 mois de loyer au profit de son bailleur. Bon, jusqu'à preuve du contraire, on ne comprenait pas réellement ce qui se passait, on a laissé un peu la situation se développer, on a essayé de voir un peu ce qui se disait, quels sont les commanditaires de cette propagande. Et on s'est aperçu qu'il s'agissait du bailleur avec lequel elle avait signé un contrat dans le quartier de Saint-Viateur. Et donc, lorsqu'on s'est aperçu de ce dossier, on a essayé de remonter les fils pour comprendre quel est le motif réel qui fait ce monsieur à prétendre qu'il s'agissait, qu'il pouvait prétendre à des loyers impayés. En fait, on s'est rendu compte que le monsieur en question était dans du chantage, il était dans de l'extorsion de fonds, par la manipulation, je dirais, des opinions, par la manipulation des masses, parce qu'il avait un plan qui était préparé. En fait, je vais brièvement expliquer la situation. Il se trouve que... alors, vous m'entendez? On vous entend parler, monsieur. Ok. Il se trouve qu'en décembre 2019, Madame Loès souhaitait conclure un bail avec un propriétaire d'immeuble dans le but de domicilier son entreprise, sinon son holding dénommé Anti-17. C'est dans la quête d'un immeuble adéquat qu'elle a fait la rencontre du bailleur en question. Lorsqu'elle a conclu, lorsqu'elle avait trouvé cet immeuble, il était dit que cet immeuble était, dans son fondement même, il était à usage d'habitation. Retenez bien cette partie-là. Et Mme Loès lui a proposé d'en faire un bail à usage professionnel, c'est-à-dire un bail commercial. Ce que le monsieur a accepté. C'est comme ça que la dame a payé 3 mois de caution et 7 mois de loyer sur la base d'un loyer de 1 300 000 francs par mois, alors que dans son origine, en sa qualité de bail d'habitation, le loyer était proposé à 750 000 francs, tel qu'indiqué sur la page du même bailleur. Donc l'offre était alléchante pour un bail commercial. Mme Loès s'est vue attribuer le dit bail. Comme on le dit en matière de commerce, c'est la quête du profit qui guide l'investissement. Les 13 millions qu'elle devait investir pour acquérir le bail, elle s'est acquittée de ce montant et il lui a été remis les clés pour pouvoir modifier le bâtiment selon l'usage qu'elle voulait en faire. Alors, monsieur Aboutou, c'est comme ça que le bailleur, selon la description des différentes modifications que voulait faire Mme Loès, le bailleur lui-même a retiré, comment je vais appeler ça, des cadres de porte, parce que, comme j'ai dit au départ, c'était prévu pour un bail d'habitation. Donc, imaginez, ce n'est pas la même commodité que pour celui qui veut en faire voilà, un salon de luxe, voilà, une activité de luxe, etc. Donc, le bailleur lui-même a retiré certains éléments dont Mme Loès n'avait pas besoin dans la mise en état du bail conformément à son activité. C'est comme ça qu'il y a certains éléments qui ont été retirés. En fait, c'est un élément important parce que, en fait, quand Mme Loès quitte le bail, elle enlève ce qu'elle avait installé, elle attend que le bailleur lui envoie, elle attend que le bailleur ramène ce qu'il avait enlevé, et le bailleur, au lieu de le mettre, ce sont ces photos-là qu'il prend pour publier sur la toile. Donc ça donne l'impression qu'elle a dégradé les lieux, alors que lui-même, il avait enlevé certaines choses pour lui permettre de pouvoir installer des baies vitrées, en tout cas tout ce qui pouvait être comme décoration. Donc, excusez-moi s'il vous plaît, il y a un point essentiel qui me vient, c'est-à-dire que le monsieur lui-même, c'est lui qui a enlevé ses portes. Quand le monsieur a pris ses portes là, il a laissé les portes là-bas ou bien il allait à ses portes. Non, il est parti avec ça à la maison. Okay? Et c'est Emma Loès maintenant qui a mis des belles vitrées. Voilà, parce qu'elle avait fait un truc de luxe. D'accord. Vous savez par exemple que lui-même le reconnaît.
pour installer des carreaux d'une autre qualité. Bon, pour ne pas trop faire de choses, mais c'était des carreaux de haute qualité. Elle a même appelé, et le monsieur lui-même dans une vidéo, il a confirmé cela. Elle a appelé pour lui dire que bon, le carreau c'est trop rouge, vous avez du carreau blanc. Elle a changé carrément le carreau. C'est-à-dire, elle a fait que demander. Vous pouvez partir sur la page de son entreprise en 2017, vous allez voir mettre des images du luxe qui était sur le luxe qui régnait dans ce, comment dirais-je, dans l'immeuble, dans les deux immeubles où résidait son activité. C'était pas du jeu, c'était pas de l'allégation, c'était une réalité. Voilà, c'était une réalité. Et donc, le monsieur lui-même, pour permettre à la dame, comme je disais tout à l'heure, pour permettre à la dame de pouvoir faire les modifications selon le cours de son activité, selon ce qu'elle voyait, comment elle voulait faire les choses, a lui-même enlevé certains éléments de la maison qu'il allait déposer chez lui à la maison. Si vous l'appelez aujourd'hui pour lui demander, et qu'il ne pourra pas nier, puisqu'il y a un procès verbal où lui-même il a écrit noir sur blanc qu'effectivement, il reconnaît que ces éléments-là sont avec. Donc c'est que je veux savoir, il y a un procès en ce moment. Oui, le procès n'est pas encore engagé. En fait, je vais terminer là-bas. Le procès n'est pas encore engagé. D'accord. Parce qu'il y a une chose qui nous implique. Déjà, il y a les vacances judiciaires qui s'annoncent à partir du 31 juillet. Voilà, il y a les vacances judiciaires qui s'annoncent et vraiment ça va suspendre un peu toutes choses. Mais actuellement, le service juridique de Mme Louès est en train de monter déjà les moyens de défense et les chefs d'accusation parce que il s'agit de demandes en dommages d'intérêt pour, comment dirais-je, pour le préjudice que subit la société Empire 17 pour le sinistre qui est intervenu en date de juin 2022 parce que, comme il a été expliqué dans le communiqué antérieur, il s'est trouvé que le bail que Mme Louès avait acquis était constitué de 2 bâtiments. Vous suivez? Il était constitué de 2 bâtiments. Mais malheureusement, il y a un des bâtiments qui est tombé sous l'effet d'un orage. Vous avez la photo du bâtiment qui est tombé là, parce que je l'avais hier, mais je ne vois plus ça. Oui, je peux vous l'envoyer. Oui, voilà, envoyez-moi la photo du bâtiment qui est tombé sur l'autre bâtiment pour que les gars sachent pourquoi est-ce que Emma Louès a quitté le lieu. Bon, ça, c'est vers la fin là-bas. Oui, je vous envoie la photo du bâtiment. En réalité, c'est que le monsieur est en train de faire. Je crois qu'il va arriver un moment où cette affaire, à cause de l'ébullition, le ministère de la Constitution risque de se saisir de ce dossier et de faire inspecter les lieux. Parce que, je ne sais pas, vous ne pouvez pas avoir une maison qui tombe comme... voilà, qui tombe aussi facilement, et puis elle est en train de faire du bruit dans la rue. Donc, ce que je veux savoir, c'est que la maison où Emma Louès était, c'est 2 maisons. On peut dire par exemple que c'est 2 maisons. Par exemple, c'est 2 bâtiments, bon, ou bien c'est c'est 2 maisons. Voilà. Et puis l'autre est tombé, c'est-à-dire que l'autre est tombé sur l'autre. Voilà, l'autre, en la pluie, sous l'effet de l'orage, il était en train de tomber, c'est-à-dire c'est tordu, mais dans sa chute, il a été arrêté par le 2e bâtiment. D'accord, ok. Donc, pour ne pas qu'il s'affaisse totalement, ils ont mis vous allez voir la photo tout à l'heure, ils ont mis des fers en bas pour pouvoir soutenir le bâtiment. Et les fers là, qui a mis? C'est Emma Louès ou bien c'est le propriétaire? Non, le propriétaire il est en France pendant ce moment. Donc c'est Emma Louès même qui a mis les fers pour... C'est Emma Louès qui a mis même les fers pour contenir le bâtiment du monsieur qui est en train de tomber. Oui, mais puisqu'elle a la responsabilité du personnel... Exactement. Bon, comme en France, par exemple, s'il y a quelque chose qui se garde dans la maison, on appelle forcément les propriétaires, le bailleur pour venir voir. Bon, c'est que ce n'est pas les mêmes commodités. Bon, pour nous qui vivons en Europe, hein. Ok, bon, allez-y. Avant ce sinistre, le 3 mars 2021, l'assistant de Mme Louès a envoyé une capture des craquelures du même bâtiment. Craquelure, ça c'est quoi? Faut parler en français terre à terre, monsieur. Craquelure, c'est quoi? C'est on va dire des fentes, des fissures qui commençaient déjà à s'annoncer sur le bâtiment. Ah d'accord, faut dire les fissures, parce que c'est pas tout le monde c'est pas tout le monde qui est intelligent sur mon direct ici, quoi. Donc faut dire les français terre à terre. Donc il y avait des fissures qui s'annonçaient déjà, sur le bâtiment. Et donc, l'assistant a pris des captures vidéo et lui a envoyé pour lui dire, ah, voilà, il se trouve qu'il y a certaines choses qui ne vont pas. On commence à voir des fissures dans le bâtiment. Surtout à la base, vraiment, on risque une chute. Il faut qu'il fasse quelque chose. Vous savez ce que le bailleur a répondu?
Il dit, va envoyer un maçon pour juste venir mettre de la... Voilà, du ciment, quoi. C'est-à-dire que ce qui provoque les suicides, c'est pas ce qu'on règle, hein, mais c'est un peu comme on cherche à couvrir le mal, on ne veut pas le traiter au fond. Mais là n'est pas le problème. Là n'est pas le problème. Là où sort la mauvaise foi, c'est après la date du 21 juillet 2022. D'accord. C'est là que toute la mauvaise foi commence et c'est là qu'il faut, comment dirais-je, éclairer l'opinion publique. Monsieur Akoutou, vous louez un contrat, on l'appelle une convention. C'est-à-dire que deux individus se mettent d'accord sur quelque chose pour le faire. C'est un accord de colonne. Quand Mme Loès contacte le bailleur, c'est pour lui dire, monsieur, je veux que vous me mettez à disposition vos deux bâtiments-là en forme de duplex pour que je les exploite. Le bailleur lui dit en retour, tu me donnes 1,3 million, elle dit, ok, j'accepte. Mais, monsieur Akoutou, lorsque en pleine exécution du contrat, un des immeubles tombe, à combien revient le bail? Parce que j'ai décidé de payer 1,3 million pour deux bâtiments exploités. Et il y a un bâtiment qu'on est obligé de détruire. Qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il y a un bâtiment qui ne fonctionne plus dans les... C'est vrai que dans les deux bâtiments, un bâtiment ne fonctionne plus parce qu'on ne peut pas aller sur une maison qui est tombée. Et non seulement, il ne se couvre pas seul, mais il emporte une partie de mes biens, il me fait des têtes. Qu'est-ce qu'on fait après la date du 22 juin, du 21 juin 2022? Madame Louet lui fait la proposition de revoir le contrat. C'est que le monsieur refuse. Elle ne pose pas de préalable. Or, déjà, elle était en droit de refaire, de revoir le contrat, de faire refuser le contrat. Elle était en droit de demander cela. Parce que ce n'était pas la convention de départ. Ce n'était pas la convention de départ. Mais la dame, comme elle veut éviter les bruits, elle veut éviter les paroles punitives, elle accepte de payer toujours 1,3 million après avoir perdu un bâtiment et ce qu'on appelle l'exercice de deux activités qui étaient logées dans ce bâtiment. Non, on a tous vu même les images ici, quand même, c'est cassé. Hein. Même les images ici, quand même, c'est cassé. Hein. On a tous vu les images ici, où l'eau est rentrée, où ça a cassé tout ce qui était dans la maison. Nous tous, on a vu ici les images. Personne ne peut dire que ça, c'est faux. Tout le monde a vu les images ici, les vidéos sur Facebook ici, où Emma Louès a dit que tout son salon là-bas, là, tout est cassé. Toute l'eau a tout emporté, on a tous vu ici. Donc ça ne peut pas dire que c'est faux. Là-bas, là, elle ne pouvait pas l'utiliser. On continue. Voilà. Donc, quelqu'un qui paye 1,3 million pour exploiter deux bâtiments se retrouve à un bâtiment. Mais néanmoins, il ne fait pas de scandale. Il ne cherche même pas à créer des histoires. Il continue à payer le loyer tranquillement et se dit, bon, comme dans ces circonstances, ça ne m'arrange plus. Parce que déjà, le bâtiment lui-même, il présente déjà aussi des signes d'inquiétude. Et que l'activité que j'avais prévue ne peut plus être comme elle était. Parce que c'était une holding, c'est-à-dire un ensemble de trois grandes activités. Comme ça ne peut plus se faire comme ça, bon, je vais quitter le bâtiment. Dans le mois d'août, elle lui envoie un message sur WhatsApp. Puisque c'est par WhatsApp qu'il faut. Je vais quitter le bâtiment, je fais en jaleur mes activités. Donc, durant toute la période qui courait, c'était le déménagement. Parce que c'était, comme j'ai dit, c'était vraiment une activité qui était vraiment un plan. Il fallait démonter des choses qui avaient été installées et tout ça. Malgré cela, elle continuait toujours de payer son bail. C'est que malgré que Emma Louès était en train de déménager, était en train de quitter dans la maison, elle continuait de payer le loyer. Vous avez les preuves de ça? Je vous envoie le dernier reçu qu'elle a payé, qui est le reçu de décembre 2022. Envoyez-moi ça, s'il vous plaît. C'est important. Parce qu'il faut parler ce soir s'il y a les preuves. Envoyez-moi le reçu et puis envoyez-moi aussi... voilà, le reçu de décembre 2022, envoyez-moi ça. Et puis envoyez-moi aussi, comment on appelle ça là, la photo de la maison qui était de tomber sur l'autre là, envoyez-moi ça. Ok, voilà, donc, comme je disais, voilà, je viens de vous envoyer la photo du bâtiment. Non, voilà, ok, donc on va faire d'abord pause, on va d'abord montrer tout, on voit tout. Voilà, parce qu'il faut... Quand tu finis, envoyez-moi s'il vous plaît, ce n'est pas pour arriver ici. Là, bâtard. Oui, Seigneur, je suis en Jésus, mais il dit bâtard. Bon, envoyez-moi les photos là, c'est pas pour arriver ici. Ça, c'est que vous voulez m'envoyer, c'est quoi? Non,
envoyez-moi la photo. Ce n'est pas quoi arriver ici. La connexion bug. Attendez, je vous renvoie la photo. Je vous renvoie la photo. Oh, je cherche. Je viens de vous... Ok, je vais le voir. Vous voyez... C'est-à-dire, Voilà. vous-même regardez ici, je vais tourner la caméra. Voilà, je vais tourner la caméra. Vous-même regardez ici. Regardez le deuxième bâtiment. Ça, c'est le constat d'un huissier. Regardez le deuxième bâtiment du monsieur qui est en train de tomber sur l'autre bâtiment. Est-ce que l'homme peut... Quelqu'un qui a ses facultés normales là, est-ce qu'il peut rester dans l'autre bâtiment là pour faire des activités? Les gars construisent des maisons qui tombent sur les gens. Ça tue les gens ici à Abidjan. Les propriétaires construisent des maisons qui ne font que tomber en longueur de journée. Vous me regardez ce qui a maintenu le bâtiment. C'est les fers que Emma Loès a mis. C'est des fers qu'elle a mis pour caler. Vous me regardez, l'autre bâtiment est tombé quand c'est venu coller l'autre. Et regardez où c'est en train d'arriver. Ils ont mis des fers pour pouvoir caler la maison. Ils ont mis des fers pour pouvoir caler la maison. Mais on dit malgré ça là, Emma Loès payait pour les deux maisons quand même. Elle payait toujours les 1 300 000. Malgré qu'elle disait à M. Touré que sa maison est en train de mettre les gens en danger. Elle continuait toujours de payer. Continuait toujours de payer la maison. Ok, on continue encore. Envoyez-moi maintenant le reçu de paiement là. Si il a jamais... Voilà, j'ai vu. Voilà. Donc voici ici encore le dernier reçu qui a été payé. Ce qui veut dire que Emma Loès payait toujours sa maison jusqu'au 1er 12e mois 2022. C'est ça ou mais ce n'est pas ça? Monsieur, non, je veux savoir. Emma Loès payait toujours sa maison jusqu'au 5 12e mois 2022. C'est ça, non? Oui, bien sûr, si vous voulez, on peut sortir tous les reçus, puisque vous ne pouvez pas payer un reçu, vous ne pouvez pas avoir un reçu si vous n'avez pas payé. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'elle payait toute sa maison. C'est-à-dire que, même si peut-être un mois en avant, elle devait, le mois qui a suivi, elle a payé tous les 2 mois. C'est qu'elle a payé sa maison jusqu'au 5 12e mois 2022. C'est ça, hein? Les bailleurs ne peuvent pas discuter que jusqu'à décembre 2022, il a reçu tous ses droits. Ok. Il ne peut pas discuter ça. Et ça, il est responsable. D'accord. Le problème, c'est que quand la dame l'informe dans le mois d'août qu'elle déménage, elle demande à ce que soient engagées les procédures de résiliation. C'est pourquoi je vous ai dit, en Côte d'Ivoire, là, on aime trop rentrer dans l'émotion. Quand il y a une affaire, là, la personne qui parle beaucoup, là, c'est la personne qu'on soutient d'abord. Mais la personne qui ne dit rien, là, écoutez d'abord sa version. Vous n'avez pas encore écouté la version de Emma Loès. Donc là, c'est pourquoi on a assis par terre ici. Hein. Voilà. Et M. Touré, on va tout rétiser. Désormais, faites comme lui. Vous essayez tout à l'heure. Tous les sorciers qui sont ici, vous êtes des bâtards.